Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, une compagnie tiers, Warbot Defender, alias Springer. Une sortie qui est sortie, il y a à peu près 3 ans et demi. Cette figurine a sorti en août, je pense, 2010. Et je l'ai eu à peu près quelques semaines plus tard. Et c'est une figurine exceptionnelle. Une pièce de collection. C'est même pas un jouet. C'était le premier compagnisant que j'avais. Protector est arrivé 6 mois plus tard, mais c'est ça, c'était mon premier. Et j'ai toujours été très satisfait de cette figurine-là. Surtout que je l'avais acheté à peu près une centaine de dollars. Avec les frais de transport, ça donnait un peu plus que 100 dollars. C'était un excellent prix. C'était pas trop... c'était abusé. Comment je pourrais dire ça? C'était une classe voyageur. Je vous le compare tout de suite avec son Springer mode terrestre. On voit que c'est à peu près la même grandeur, oui puis non. Mais on voit que c'est quand même un Deluxe massif. Comme ce Springer-là aussi. Les comparaisons tout de suite. Mode cybertronien, mode terrestre. C'est sûr que c'est à peu près les mêmes sortes de couleurs. C'est sûr qu'il y a eu une grande différence aussi. Qu'ils n'ont pas été faits dans les mêmes temps. Le jaune qui est devant le cockpit ici, bien entendu, c'est le jaune. Il y a du gris et du vert, lui, c'est juste du jaune. Aucun signe autobo, c'est tout à fait normal. Il faut que j'en rajoute un. Lui, un signe autobo ici, des phares. Le vert sur le top. Le gris foncé surtout. Lui, par contre, c'est gris pâle, très surpris. Hasbro avait une compétition, c'était lui. Il fallait qu'il fasse une figurine aussi formidable et même plus... il se pogne direct contre Warbot Defender. Puis honnêtement là, je pense qu'Hasbro, je dirais pas qu'il a réussi leur pari, je dis que les deux vaut leur achat. En tant que fan fini de Transformers, les deux vaut leur achat. Un mode cybertronien pour mettre dans les War for Cybertron et un mode terrestre pour mettre dans la clique de 86. Simple que ça. Bon. Non, pas vraiment à dire vraiment d'autres comparaisons. Il y a quand même beaucoup de détails. Les deux flingues peuvent se mettre sur le côté. C'est vraiment génial. 4 roues, 2 roues en arrière, 1 roue en avant. C'est vraiment un char d'assaut. Vraiment. C'est pas un tank, c'est un véhicule blindé d'assaut. Vu d'en dessous, l'épée ici. Les mains ici qui sont coupées, ça c'est les jambes, les jambes avec les pieds. Vraiment un très bon jouet, très bon roulement, très très bon. Cette figurine-là, j'ai vraiment rien à dire négatif, vraiment. Ça représente bien le personnage. J'ai toujours trouvé que Springer ressemblait à une aspirateuse futuriste. Elle ressemble à une aspirateuse futuriste avec des roues. C'est ça qu'il me fallait. Fait que... Oui, monsieur, oui, madame. Mais là, j'ai oublié un petit détail ici. Je pense que c'est ça. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Des roues ici, des roues faites plastoc. Ici, du die-cast, du métal. Des phares ici. Les phares sur Cybertron sont sur le côté. Parfait. Un peu de creux ici. Pour une compagnie sérieux, ce jouet-là est vraiment très beau, très formidable. Fan Project avait été popularisé à cause de la vanne de Ultra Magnus que j'ai jamais eu. Parce que j'ai jamais eu la figurine Ultra Magnus, jamais sorti au Québec. C'est un exclusif, je pense. Quelques Québécois l'ont. Honnêtement, ils sont extrêmement chanceux de l'avoir. Moi, c'est une figurine que je voudrais tellement, là, ce Ultra Magnus-là. Mais bon, à part ça, là, je pense que c'est à peu près tout. On va commencer le mode de transformation en hélicoptère, qui reste tout simplement génial. On va commencer à enlever les armes, ici, mettre de côté. Même chose avec l'épée. L'épée que ici, cette partie-là se fixe là-dedans et tient très bien. Bon, pour le mode hélicoptère, là, c'est là que ça se gare. Cette partie-là, cette partie-là, on va la lever ici comme ça.
On va la mettre comme ça ici, le cockpit. On va mettre cette partie-là comme ça, à l'arrière, comme ça. On va clipser pour l'instant. On va sûrement déclipser tout à l'heure. Parce que, surtout, là, ce qu'il faut, là, cette figurine-là, pour le mettre en hélicoptère, c'est ces parties-là ici qui est un peu... On se trompe. C'est un peu compliqué à faire. Mais pas énormément quand tu sais quoi faire. Bon, il y a cette partie-là ici qui se détache. Comme ça. Et vous voyez cette partie-là ici, le petit bout gris. Cette partie-là, elle se rentre ici en arrière, comme ça. C'est supposé se clipser. Bon, là, on va remettre ça comme ça. On va sortir les bras, comme ça. Cette partie-là, ici, on la twist pour former une genre de L. Elle est à peu près comme un hélicoptère d'Apache. Et c'est extrêmement difficile. C'est une figurine que je transforme jamais. Je pense que la technique c'est vraiment... Je pense qu'elle est vraiment un peu trop serrée à mon goût. Comme ça. Même chose de l'autre bord. Là j'espère qu'elle est moins difficile. Non. Pour former là-dedans du cockpit, c'est bien simple. Les jambes, on va les mettre vers le haut, comme ça. Et on va les clipser ici, vers un petit trou. Et ça va rester de même jusqu'à la fin des temps. Bon, ça tient plus ou moins bien, c'est ça. Mais bon, pour le reste, c'est bien simple. OK? Ce qu'il faut faire, c'est que cette partie-là, ici, verte et un peu avec un coin, c'est la mettre en dessous ici comme ça pour former un genre de... pour que ça se clipse tout cas. Et le grillage noir, c'est se mettre ici pour former un genre de réacteur ou de système de ventilation. Fait que nous devons tout faire pour plier. Mais l'idéal, vraiment, c'est peut-être remettre le bout noir ici comme ça. Et aider à le mettre comme ça à l'intérieur. Comme ça. Le bas-joint se met très bien comme ça. Bon. Comme ceci. Et bon. Comme ça. On remet, bien entendu, cette partie-là. Comme ça. Bon. Et nous avons déjà notre premier bord qui est fait parfaitement. On va tout clipser ça après, ok, pour de vrai. Maintenant, l'autre bord, c'est la même maudite affaire. On va replier ça un petit peu. On va mettre cette partie-là comme ça. Plier ça comme ça. Comme ceci. Bon. On va clipser ça comme ça. Comme ça. Maintenant. En mettre comme du monde. Ici comme ça. Bon. Bon. Yeah. Ouais. Bon. On finit par tout clipser ça. Ici, ici comme ça.
cette partie-là. Ici, comme ça. Comme ça. Bon. Le cockpit. Comme ça. Ouais. Il faut bien s'arranger pour que cette partie-là aussi se clipse. Bon. Et cette partie-là. Bon. Pour l'hélice, on la met comme ça. Ici, au milieu. Et les armes, les fusils. Comme ça. Comme ceci. Et nous avons notre Warbot Defender mode hélicoptère cybertronienne. Qui est vraiment badass. Voici une petite comparaison avec Springer mode terrestre. Les deux sont très différents. Aussi la grosseur, c'est plus un Deluxe qu'un Voyager ou un Mega. Mais c'est vraiment un gros Deluxe pareil. Fait que vraiment, j'aime bien les deux. Les deux ont chacun leur type, les deux ont chacun leur... on voit à peu près le même genre de similitude. Ça ressemble plus à un hélicoptère un peu à la Apache, mais... Ben, Apache, non. Plus de... Comment je dirais, de secours ou civil. Ça ressemble plus à un hélicoptère d'attaque Apache, je dirais. Mais ça, c'est plus civil. Mais ça y fait un bon look. J'aime beaucoup. Sérieusement, je ne départirai jamais les deux. Et dire qu'au début, je me disais, oh, je vais juste acheter Sandstorm puis je vais faire laisser faire Springer. Puis finalement, c'est une. Je regrette vraiment pas mon choix. Bon. Comparer les couleurs vraiment. Bon, le cockpit il est vert. On peut dire ça, le top ici. Le jaune ici paraît devant. Ici, c'est modifié le devant, bien entendu. Par contre, ici, ça c'est vraiment le même devant que la mode voiture. Fait que vraiment un plus pour le mode terrestre. Côté, c'est sûr que les couleurs vues de derrière, à peu près les mêmes genres d'ailes. Les roues ici sont beaucoup plus cachées. Ici sont, tu sais, tous les deux ont leurs défauts. Mais tous les deux ont leur qualité, là. Je veux dire, un va avec l'autre. C'est vraiment intéressant. Puis enfin, on peut dire, enfin, un jouet mode terrestre, un jouet mode cybertronien. Tu sais, on peut dire que lui, quand il s'en va sur Terre, il prend ce mode-là. Quand il s'en va sur Cybertron, il prend ce mode-là. That's it, that's all. Puis les deux sont vraiment excellents. Chacun leur item. Puis c'est sûr que moi, les modes cybertroniens, j'ai préféré plus. Bon, à part ça, les quelques têtes de taille. Bon, les genres de grenades qui se met là, à peu près les mêmes jaunes ici. Des petites ailes ici sur le côté. Les roues ici comme ça. Vu d'en dessous, c'est vraiment un bon plus. Pas trop de pièces vides. C'est complet. C'est mince comme hélicoptère. Il n'y a pas de pièces qui servent à rien, ça qui est intéressant. C'est un peu différent aussi, les pieds qui sont de même, mais qui finit par clipser cette partie-là. Le cockpit qui se rajoute ici. Vraiment, j'aime bien. Puis, bien entendu, une chose que j'aime beaucoup, c'est les armes ici qui se mettent comme ça. Vraiment, vraiment très intéressant. Je pense pas que le G1 fait ça. Je pense pas que le G1 aussi a il y a deux fusils. C'est sûr qu'il manque un signe autobo ici. Le jouet, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a deux pièces de métal. Okay? Comme je disais, celle-là ici et celle-là. Celle-là est vraiment lourde, ok? Comparé à celle-là, mais c'est vraiment pas un jouet. Mais sérieusement, là, c'est une figurine qui est vraiment géniale, mais là, je me répète. Fait que, on va passer à autre chose. Le mode robot, bien entendu. Le mode robot, de la manière dont on le fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intéressant aussi. Bon, on va enlever les armes. Comme ça ici. L'hélice. Comme ça. Et juste pour dire que le mode hélicoptère, ben, on enlève l'hélice. Les roues peuvent être demi de même. Mais bon. Bon, le mode robot. Le mode robot, je pense qu'on va commencer comme par les jambes. On va remettre
les jambes comme ça. On va déclipser cette partie-là ici comme ça. Même chose de l'autre bord. Bon, c'est déjà un bon début. Là, par contre, cette partie-là, on va la tourner 180 degrés. On va tout faire les bras. Les bras, c'est bien simple. On suit la logique. Il faut que ça forme un membre. Il y a plusieurs articulations. Il faut que cette partie-là aussi soit plus vers l'extérieur. Comme ceci. On va tourner aussi cette partie-là. Comme ça. Même chose au bord. On va tourner cette partie-là. Former un bras. 790 degrés vers l'extérieur. Ça, on va le mettre comme ça. Bon. Bon. Comme ceci. Il faut quand même que les couleurs vertes fitent quand même avec le personnage. Et sans oublier cette partie-là vers l'extérieur. Et le reste, c'est une question de logique, mes amis. On va mettre ça vers le bas. Non, encore mieux. Cette partie-là ici, elle se lève. Et ici, nous devons la laisser comme ça, sans articulation. Et cette partie-là ici s'éclipse automatiquement en rentrant ici comme ça. Et tient extrêmement bien. Mais là, je pense que... Parfait. Là, je me suis pas trompé. Et on ramène les bras correctement vers l'avant. Bon. Bon. L'arme, on la met comme ça. On la met. Et nous avons déjà notre Springer armé d'un sabre laser. Comme ceci. Bon. Et on va mettre son arme ici. Comme ça. Et son autre flingue ici comme ça. Bon, bon. Et nous avons notre Springer mode cybertronien robot. À la première vue, sa tête. Wow. Beaucoup de détails sur sa tête, ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le G1. Une tête moins jeune que la version Hasbro. La version Hasbro est vraiment... il monte un Springer plus jeune, c'est tout à fait normal aussi. Lui, il montre vraiment une tête plus G1, vraiment très bien détaillé. Aucun light piping. C'est vraiment tout peint. Le détail qui est quand même assez expressif de Springer. Aussi comme détail qu'il y a, c'est bien entendu... ici, on peut mettre ces deux pistolets. Mais il n'y a rien pour clipser. C'est un peu dommage. Par contre, il tient quand même pas si pire, quand même bien. Mais bon, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu plus s'accrocher. Et le pistolet, comme vous voyez, il est très bien détaillé. Double canon avec un pointeur laser rouge. On peut se l'imaginer. Une gâchette ici. Une gâchette, une vis. Ici, une gâchette. Et vraiment bien détaillé. Au moins, il nous en donne deux. Le couteau ici, comme je disais, aussi assez détaillé. Des petits points noirs ici. Des petites graphines ici comme ça. La poignée qui est quand même très bien. Ça se divise en deux. C'est différent de la version génération. Mais elle est beaucoup plus plastique, moins bien faite. Comme ça. Et bien entendu, sa forme au moins, on peut se mettre très bien dans le point. Et ce qui est intéressant avec ce sabre-là, c'est qu'il peut se mettre ici, en arrière, dans le petit trou. Comme ça. Et honnêtement, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça génial comme idée.
À part ça, comme détail vraiment, les couleurs sont les mêmes couleurs basiques. Il y a du rouge ici qui est beaucoup plus présent que dans la version véhicule. Du jaune, des pièces, du vert, du gris qui est quand même beau. Vraiment, vraiment génial. Et un petit peu de chrome dans le visage. C'est seul vraiment où est-ce qu'on a vraiment du chrome dans le visage. À part ça, vraiment, côté articulation, c'est pas mal intéressant. Articulation ici. Articulation ici comme ça. Bas joint ici. Le coude ici qui tourne 360 degrés. Et un bas joint ici aussi. Et qui tourne 360 degrés. Et le point tourne 360 degrés. Fait que côté articulation aussi au bassin. Et pas 360 degrés, mais vraiment une bonne articulation parce que juste cette pièce-là se clipse au-dessus, fait qu'il aurait pu faire laisser faire. Articulation ici aussi. Du rattette jointe ici. Qui peut très bien se lever. Tourne 360 degrés ici comme ça. Articulation au genou. Et est-ce qu'il existe une autre articulation? Non. Une articulation ici comme ça. Pour les pieds. Les pieds n'ont rien, mais ici, vraiment, c'est une sacrément de bonne idée. Est-ce qu'on peut lui faire une passe? Absolument. Vraiment, on peut... Attends, on va essayer d'en faire une. Là, c'est parce que ce jouet-là, cette pièce de collection-là, fait que c'est lourd les pieds et c'est lourd le bassin. Fait qu'il risque de peut-être tomber. Et c'est peut-être ça qui me dérange le plus de ce jouet-là. On va mettre comme ça. Là, on va mettre... ouais. Comme ça. Je vais sortir son couteau comme ci. Bon. Bon, son cou, on peut le mettre comme ça. Et son arme, on peut le mettre comme ça. Bon. Fait que... oui, on peut lui faire une passe de ce genre-là. Il attrape son couteau, sa dague. Vraiment, j'aime bien. Ouais, bon. On va le remettre comme du monde. Comme ça. Et on va le faire comparer avec son jouet version Hasbro. Bon. Côté grandeur, on voit tout de suite une grosse différence. Ok, vraiment une tête beaucoup plus jeune. Le vert est beaucoup plus vert flash version d'Hasbro. Lui, c'est beaucoup plus vert. Plus G1, je dirais. Lui, il est beaucoup plus long. Des foutues grandes jambes. Lui, il est beaucoup plus large. Beaucoup plus cubique comme dans G1. Lequel que je préfère, je peux vraiment dire aucun que je préfère un ou l'autre. Parce que je trouve que les deux vont bien ensemble. C'est un personnage qui mérite de revenir. J'ai jamais vu... J'ai jamais trop compris la personnalité de Springer. Pour moi, Springer, là, c'est carrément un sous-officier d'Ultra Magnus. C'est quand Ultra Magnus meurt dans le film de 86 pendant quoi, 5 minutes, ben Springer, c'est lui qui lead des Autobots pendant 5 minutes. Pour moi, c'est ça. C'est un officier, c'est un militaire, c'est un stratégiste. J'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est un gars crissement bien armé puis c'est un bon soldat. Bon. À part ça, vraiment un gros canon, des petits canons. C'est sûr que je préfère des pistolets qu'un gros canon quasiment ridicule. Le torse, beaucoup plus large. Puis beaucoup plus esthétique. Mais vraiment là... wow, les deux, man. J'adore les deux. Et jamais je vais m'en départir. C'est deux figurines qui méritent, qui représentent bien le personnage Springer. Springer, que j'espère qu'il va revenir. Que je veux qu'il revienne. Je veux qu'il revienne en triple changer, pas plus que ça. Je veux que les triple changers reviennent. C'est ça qui est ça.
Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Si vous aimez juste les mods cybertroniens, si vous avez plus que 100$ à gaspiller, oui. Sinon, le Springer Voyager Class suffit. C'est une figurine que je vais mettre dans mes... j'ai deux choix. Dans mes pré-cybertroniens, ce qui se passe sur les War Fall of Cybertron, ou peut-être dans mon étage de Wakers. Mais il y a des chances qu'au mode cybertronien. Les Wakers, par contre, eux autres, c'est une autre histoire. Fait que sur ça, merci et je vous laisse.